En chimie, il y a des processus qui sont à la fois cruciaux et complètement invisibles. Aujourd'hui, on va en explorer un qui se passe absolument partout. Des batteries de nos téléphones au sel sur notre table, la formation des ions. Alors voilà une énigme assez fascinante. Imaginez, on prend du sodium, un métal tellement réactif qu'il explose au contact de l'eau. D'un autre côté, on a du chlore, un gaz verdâtre toxique. On met les deux ensemble et qu'est-ce qu'on obtient? Du sel de table. Comment c'est possible un truc pareil? Eh bien la réponse, elle se trouve dans le monde invisible des atomes et dans la création des ions. Tout ça, ça commence par un besoin quasi universel dans le monde atomique, la stabilité. Les atomes, dans leur état neutre normal, ne sont pas toujours, disons, satisfaits ou chimiquement stables. Ils sont constamment à la recherche d'un état plus équilibré. En fait, les atomes, ils ont des modèles, des sortes de superstars. Ce sont les gaz nobles, comme le néon. Ces éléments, c'est la définition même de la stabilité. Pourquoi? Parce que leur couche d'électrons la plus externe est complètement remplie. Pour quasiment tous les autres atomes, atteindre cette configuration, cette fameuse couche externe pleine, c'est l'objectif numéro 1 pour trouver l'équilibre. Et c'est précisément là qu'entre en scène notre vedette du jour, l'ion. Pour atteindre cette fameuse stabilité, un atome va soit se débarrasser, soit récupérer des électrons. Et dès que ça arrive, l'atome n'est plus neutre. Il a une charge électrique et il devient ce qu'on appelle un ion. Du coup, pour devenir un ion, il y a en gros deux stratégies. Un atome peut soit se débarrasser d'électrons pour vider sa couche externe et exposer la couche pleine juste en dessous, soit il peut en capturer pour compléter sa couche actuelle. C'est un peu l'histoire des donneurs et des preneurs. Bon, regardons ça de plus près. D'un côté, on a les cations. Ce sont des ions positifs qui se forment quand un atome perd des électrons. C'est typique des métaux comme le sodium. De l'autre côté, on a les anions. Eux, ce sont des ions négatifs, formés quand un atome gagne des électrons. Ça, c'est plutôt le cas des non-métaux comme le chlore. La clé à retenir, c'est ça. On perd des électrons, on devient positif. On en gagne, on devient négatif. D'accord, alors revenons à notre exemple, l'atome de sodium. Il a ce seul et unique électron sur sa couche externe, ce qui le rend hyper instable. La solution la plus simple? Allez hop, on s'en débarrasse. En perdant cet électron, il se retrouve avec plus de protons chargés positivement que d'électrons chargés négativement. Le bilan final, c'est une charge de plus 1. Il devient l'ion sodium Na+. Et maintenant, passons au partenaire du sodium, le chlore. Lui, c'est tout l'inverse. Il lui manque juste un seul électron pour que sa couche externe soit complète et qu'il devienne stable. Ça tombe bien, non? C'est la cible parfaite pour l'électron que le sodium vient de larguer. En le capturant, le chlore a maintenant plus de charge négative que positive. Il devient l'ion chlorure Cl-. Et voilà, c'est le moment magique. On a maintenant un ion sodium positif et un ion chlorure négatif. Et comme on le sait, les opposés s'attirent. Ils vont former une liaison ionique hyper solide, créant ce qu'on appelle le chlorure de sodium, notre sel de table. Le métal dangereux et le gaz toxique ont tous les deux trouvé la stabilité en s'échangeant un électron et ils se sont transformés en un composé parfaitement stable et inoffensif. Ok, mais attention, ce processus, ce n'est pas juste une petite réaction chimique de labo. La formation des ions, c'est un phénomène absolument partout et c'est essentiel au fonctionnement du monde tel qu'on le connaît. Réfléchissons-y une seconde. Les électrolytes dans les boissons pour sportifs, ce sont des ions qui aident nos nerfs à envoyer des signaux. La structure superordonnée, cristalline, du sel ou des pierres précieuses, c'est le résultat de liaisons ioniques. La batterie de nos téléphones, elle marche grâce à un flux d'ions. Et même les plantes, pour grandir, elles dépendent des ions, comme les nitrates et les phosphates qu'elles trouvent dans le sol. Donc au final, ce qu'on a vu, c'est bien plus qu'une simple réaction chimique. C'est vraiment l'une des forces motrices fondamentales de la nature. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. Comprendre comment et pourquoi les ions se forment, c'est vraiment avoir la clé pour décrypter un nombre incalculable de phénomènes, que ce soit les réactions dans notre propre corps ou la technologie qui fait tourner notre quotidien. C'est la base de tellement de choses. La formation des ions, c'est donc l'exemple parfait d'un principe invisible avec des effets, très visibles. Et ça pousse à se poser la question. Quelles autres forces cachées sont à l'œuvre juste sous nos yeux, en train de régir silencieusement notre réalité et qui n'attendent qu'à être découvertes? Merci d'avoir suivi cette analyse.